Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous donne des conseils pour une vie sexuelle épanouie en couple. Donc tout d'abord, pour avoir une vie sexuelle épanouie en couple, il ne faut pas avoir honte. Le sexe, ce n'est pas sale, ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas immoral. Donc, faut pas avoir honte de ce que vous avez envie de faire. Si c'est des envies plus coquines, si c'est avec d'autres personnes. Les fantasmes, tout ça, faut le partager. Eh oui. Faut éviter de créer de la frustration. Ouais. Ça, c'est vraiment le pire dans la vie d'un couple, dans la vie sexuelle d'un couple, c'est de créer la frustration. Donc ça, c'est en disant non tout le temps. Oh non, pas aujourd'hui. Oh, mais tu l'as déjà dit hier, avant-hier, avant-hier. Voilà. Ça, je peux le faire. Ça, c'est vraiment pas bon. Je suis fatigué. Il faut éviter de créer du ressentiment. Ça, c'est l'autre écueil vraiment du couple. C'est carrément en plus de se moquer de l'autre, de se moquer des envies de l'autre, de les tourner en ridicule. Voilà, alors ça, pour créer des problèmes, ça marche. Par exemple, s'il y en a un qui aime bien avoir des fessées de temps en temps, bah il faut pas faire des blagues qui le tournent en ridicule, surtout en dehors de l'acte. Voilà, de l'infantiliser, de le traiter de bébé, enfin des choses comme ça, voilà. Ça c'est un truc qu'on fait pas trop, donc c'est pour ça que j'ai pas des tonnes d'exemples. Heureusement, on peut pas avoir tous les défauts du monde, hein. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est pas bien de le faire. Alors, ne pas s'endormir dans la routine ou pire, dans le néant. Donc il faut essayer bien sûr un peu l'imprévu, pour pas tomber dans la routine. Ah non, c'est pas tous les samedis soirs à 22h30, enfin voilà, ou juste 2 fois par an à l'anniversaire. Voilà. Faut essayer de le faire un peu n'importe quand, un peu n'importe où. Pas hésiter de rajouter des jouets, par exemple. C'est vrai. Autant la sodomie quand même ça se prépare et on peut pas le faire comme ça. Mais bon, autant une petite pipe. Ça fait toujours plaisir et ça. Ou juste se frotter l'un à l'autre, ou de la masturbation, enfin voilà, on peut toujours faire des choses quand même, à deux. Non, on se masturbe beaucoup à deux. Oui, c'est vrai. Sinon, c'est trop de boulot. Ça nous suffit. Et puis j'ai mal à la main. Oui, en plus, c'est moi qui dois le faire pour les deux. Ah, il y en a un qui a tiré le gros lot quand même. Ah, mais tu le fais mieux que moi, j'ai l'impression. C'est vrai. Tu me branles mieux que moi. C'est vrai. J'ai tellement fait jeune. Jusqu'à ce que ça saigne. Oh. Quand t'es ado. Ne pas avoir peur d'essayer des choses. Ouais. On le dit toujours, il y a un fétiche pour chacun. Voilà, il faut tenter, que ce soit plus ou moins osé, plus ou moins que ça aille plus ou moins loin. Mais il faut tenter, hein. Quitte à ce que finalement ça vous plaise pas et que vous vous rendiez compte que ce que vous faisiez d'habitude ça vous plaît vraiment. Enfin voilà, juste pour réaviver un peu les choses. C'est quoi ton fétiche? On a un fétiche, nous? C'est un peu coquin. C'est quoi? Bah moi j'aime bien t'imaginer avec d'autres. Ah oui. Il faut bien sûr bien communiquer. Bon ça c'est dans n'importe quoi dans un couple. Dans le couple, voilà. Mais sur le sexe aussi. Voilà, bien dire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on veut bien que l'autre fasse, ne le fasse pas, voilà, qu'on soit assez clair. C'est pas simple, hein. On le dit beaucoup, nous on a mis des années à réussir à le faire. Hein. Mais on sait maintenant que ça marche. On en a assez, quand on n'en a pas assez, quand on commence à être frustré un peu, quand on n'est pas content à cause de ce qu'on fait. Voilà. Voilà, et bien écouter, voilà, faut bien exprimer soi, et bien écouter les envies de l'autre aussi, pour bien s'entendre, et essayer de trouver un terrain commun. D'accord, donc après faut que j'aille me faire sauter et que tu regardes quoi. Ok. Non, parce qu'après c'est les... voilà, c'est pour ça qu'il faut bien communiquer avant, pendant et après, parce qu'on l'a déjà dit dans notre vidéo, il y a la différence entre le fantasme et la réalité. Il y a des trucs comme ça, au fantasme ça existe beaucoup, en vrai beaucoup moins. Donc une fois qu'on s'en rend compte, faut le dire. Voilà, faut pas se forcer parce que ça fait 6 mois qu'on l'a réclamé. Voilà. Tant pis. Bon bah non, finalement ça me plaît plus tant que ça, hop, on le fait pas. Là vous êtes parti à Sun City, au sauna, il y a plein de monde, tout ça qui sont... Il y a des culs et des bites partout, des bouches, tout ça. Finalement c'est trop pour vous. Vous le dites à votre copain, non c'est bon, on s'en va, voilà, je me sens pas bien. Allons-y. Voilà, qu'est-ce qu'on... Voilà. Au lieu de rester là et de se sentir pas bien. Voilà, de lui en vouloir après et de s'énerver, enfin c'est pas bon, faut le dire tout de suite. À ne pas attendre que ça boude trop et que ça finisse mal. Ça nous est arrivé ça aussi.
à l'orgie qu'il y a eu l'année dernière Ah ici oui. en Chine. Enfin, pas ici chez nous, Non. mais voilà. C'était trop pour moi. Ah oui, surtout qu'on s'y attendait pas. Ouais. On n'est pas pour ça, on venait vraiment boire un verre. Donc d'un coup, tout le monde faisait ça entre eux. C'était, il y avait de la drogue en plus qui circulait. Et j'ai Et eu. là, voilà, faut pas se dire, bah mince, l'autre ça a l'air d'aller, donc je vais prendre sur moi. Sauf que l'autre il se dit pareil. Ouais. C'était vraiment notre cas. C'est que moi aussi je me disais, ouf, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça a l'air d'aller pour Artus, alors je vais rester. Mais lui il faisait pareil, il disait, oula, j'aime pas ça, mais bon, ça a l'air d'aller pour Nico, donc je vais rester. C'est idiot parce que du coup les deux sont pas contents et pas bien. Donc Voilà. c'est pour ça qu'il faut se le dire, bon bah mince, ça finalement ça me plaît pas. Ou je veux bien rester, mais faire que ça. Enfin voilà, faut être clair. Bon, au final, on a On est sorti. sorti. Puis re-rentré. Faut éviter quelques bêtises. Ouais. La plus grosse, d'aller voir ailleurs. Ça, c'est pas très bon pour votre vie sexuelle de couple. Il faut régler les problèmes entre vous. En couple. Voilà, en couple. S'il y a besoin de faire venir quelqu'un en plus pour aider, faut pas hésiter. Mais voilà, faut régler ça entre vous. Voilà. Et et surtout, du coup, si jamais vous allez quand même voir ailleurs, vraiment protégez-vous. Parce que alors ça, vraiment, il n'y a rien de plus minable que... Ouais, que d'aller choper un truc et de le ramener à son copain. Voilà. Voilà, ça sera vraiment dévastateur pour votre vie sexuelle de couple. Voilà, et bien sûr, de bien appliquer tout le reste. Eh oui, Voilà, c'était nos conseils pour avoir une vie sexuelle en couple. épanoui. Et nous, on vous fait des bisous bisous.